Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle rubrique. Parce que pour être un bon artisan, il faut avoir de bons outils. Donc, je vais vous proposer une série de petits tutoriels pour installer un certain nombre d'outils que vous pourrez utiliser au jour le jour, qui sont gratuits, pratiques, et qui vont vous permettre de faire énormément de choses. Le premier d'entre eux, aujourd'hui, je vais vous montrer l'installation de GIMP, un outil qui va permettre de travailler l'image et de travailler ça de manière très professionnelle et d'aller vraiment jusqu'où vous voulez. Pas de limite, c'est ça. Super. Allez, allons-y. Bon courage. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment installer GIMP ou GIMP. Vous choisirez la prononciation. Pour ça, la première chose, c'est d'aller télécharger l'outil pour l'installation. On va aller directement sur l'adresse du site. Donc https://www.gimp.org/ donc on va aller directement sur la partie téléchargement, Downloads. Alors on va le traduire, comme ça on verra aussi au passage en français de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'une application qui va permettre donc de faire de la gestion complète de tout ce qui est image. C'est un outil très puissant. Alors, plusieurs possibilités d'installation en fonction bien entendu du système d'exploitation, donc Linux, macOS, Windows, etc. Donc pour ma part, donc je vais l'installer pour Windows. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que même pour Windows, il y a deux façons de l'installer, soit par le Microsoft Store, soit directement en le téléchargeant depuis le site. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. Donc on voit que l'application fait près de 250 mégaoctets. Donc il faut le temps qu'elle se télécharge. Et il s'agit d'une application entièrement gratuite et qui fait partie de ce qu'on appelle le monde libre. Alors le monde libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle est développée par des bénévoles de manière totalement gratuite. Donc il est possible de leur faire des dons, de les aider dans la réalisation de ce projet. Mais c'est un outil qui est entièrement gratuit, très fonctionnel et mis à jour régulièrement. C'est pour ça qu'en soi, c'est un outil qui a l'avantage non seulement d'être puissant, mais a l'avantage d'être totalement disponible et gratuitement. Voilà, donc une fois que le téléchargement va être terminé, donc il reste 3 secondes, voilà, il va nous proposer donc du coup d'ouvrir l'exécutable pour l'installer. On va cliquer sur ouvrir. Choisissez le mode d'installation. Donc nous, on va installer pour tous les utilisateurs, donc vous pouvez choisir de n'installer que sur votre session. Moi j'ai plusieurs sessions, donc plusieurs utilisateurs. Je vais choisir donc d'installer pour tous mes utilisateurs. Voulez-vous autoriser? Il vous faut autoriser donc l'application à l'installer. La langue de l'assistant d'installation. Donc français. Après, chacun choisit sa langue. Ici, vous avez la possibilité donc de personnaliser l'installation ou d'installer directement. Donc, si on fait installer directement, l'installation se fait toute seule. On va voir ce qui se passe si on fait personnaliser. Donc, on voit qu'il s'agit d'une licence générale publique, GNU. Donc, on peut voir la totalité de la licence. Suivant. On va pouvoir choisir l'emplacement de l'installation. Bon, lui, effectivement, il se met dans Program Files à la racine. Suivant. Ici, on va avoir donc toutes les possibilités de modifier les options de base. Donc ça, moi je touche rien à ce qu'il y a dedans, puisqu'effectivement on est vraiment dans les spécificités. Alors j'aime bien toujours quand je fais une installation, faire l'installation personnalisée pour une raison toute bête. C'est qu'il arrive souvent sur un certain nombre d'outils que dans les options, il y ait des petits utilitaires supplémentaires, qu'il y ait de la publicité ou des choses dans ce genre. Là au moins ça permet d'avoir une vision complète de ce qu'on installe. On va rester sur l'installation complète, suivant.
On peut créer ou non une icône sur le bureau. Ça, c'est si on en a besoin ou pas. Suivant. Et enfin, installer. Donc, effectivement, on serait allé directement là si on avait cliqué sur installer au lieu de personnaliser. L'installation proprement dite va se réaliser. Donc là, encore une fois, donc, on nous rappelle ici qu'il s'agit d'un logiciel libre, open source. Alors, open source, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on peut aussi voir carrément les sources du produit et même participer, si on le souhaite, au développement de l'applicatif. Donc, c'est des choses, bon, après, il faut maîtriser un petit peu le sujet, c'est sûr. Voilà, donc, quelques secondes encore. Avoir une installation complète. Ah. Ça ralentit un petit peu. Alors des fois il faut faire attention, il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire quand il y a des ralentissements ou des blocages comme ça, moi je vous invite souvent à regarder en arrière-plan, à vous assurer qu'il n'y ait pas une fenêtre tout simplement, vous demandant de valider l'installation ou vous informant qu'une action est en cours. C'est pas le cas ici. Il va continuer. Ah, c'est là que j'adorerais avoir un petit pédalier pour pédaler à côté et pour aider à faire accélérer les processus. On n'est pas encore dans le monde de l'installation instantanée. Et c'est reparti. Voilà, on y est presque. Allez, un petit effort, encore un petit effort. Allez, allez, allez. Voilà. Et enfin, donc, on clique sur terminer. Pour l'installation, c'est fini. L'application est installée sur le poste. Alors, où est-elle maintenant? On va fermer tout ça. Et normalement, Windows doit nous avoir mis à disposition l'icône. Je l'ai ici. Liste 32. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc l'application se lance. Et nous allons retrouver donc l'interface de GIMP. Alors, GIMP, attention. Au départ, on a toujours un GIMP un petit peu en mode, comment dire, puzzle. C'est-à-dire avec plein de fenêtres un petit peu partout. Alors c'est un choix. Moi personnellement, je trouve que ça fait un peu dispersé. Donc on se retrouve avec des choses un petit peu partout, on perd des outils. Donc moi je passe en général en fenêtre ici, et je choisis la fenêtre mode fenêtre unique. Mode fenêtre unique, on se retrouve avec quelque chose de plus classique par rapport à Windows. C'est-à-dire en fait, on se retrouve avec une interface qui intègre à la fois les outils et à la fois l'interface où on travaille avec une image. Voilà, donc ici on va retrouver sur la partie gauche tous les outils qui vont permettre donc de sélectionner, de peindre, etc. Là ici on va voir les propriétés de ces outils. Alors ce qui est très intéressant, alors attendez un moment, je me déplace, hop là, je me centre un peu. Sur la partie droite ici, vous aurez ce qu'on appelle surtout, très intéressant, la gestion des calques. Donc les calques c'est donc la superposition des différentes fenêtres. Et ici vous aurez la possibilité de travailler sur les brosses, etc. Alors là on voit 4 sous-fenêtres, qui sont des fenêtres outils. Et en fait, des fenêtres, on en a une quantité assez astronomique qui va nous permettre de gérer un petit peu tout ce qui est nécessaire à l'utilisation de GIMP. Mais ça, c'est une autre histoire, et nous le verrons plus tard. GIMP est maintenant installé, à vous de le découvrir. Merci, au revoir.